Un peu dans le vide, hein. T'es bien conditionné le samedi pour partir, tu te mets tout en tête, t'as ton plan de prévu, ton timing et tout, et t'es un peu arrêté abruptement dans ton élan, quoi. Ouais, c'est une frustration là. C'est vraiment l'impression d'être, tu vois, l'enfant qui a son cadeau, qu'il peut ouvrir et en fait on lui retire à la dernière minute. Tu sais, t'as envie de. Bah non. Et du coup, bah là. Voilà, même si ça aurait été engagé, ça, voilà, je comprends la décision au fond. Ouais, les conditions, c'est sûr que c'était pas rigolo. Il y a quand même une phase, je parle personnellement, mais hier après, moi j'étais pas au mieux de ma forme. Je l'ai dit à Simon, je fais bon hop. Puis après, tu te mets dans ta bulle et puis tu te dis, bah en fait, c'est bon quoi, tu passes au-dessus. De toute façon, t'en as déjà bouffé du gros temps, t'y vas quoi. Et je sais pas, ce matin, mais tu te lèves, tu mets ta sous-couche, puis là, tu sais, t'as le téléphone qui vibre et qui fait. Abstraction du truc, quoi. Les IMOCA restent au port. Ce matin, j'avais pas anticipé ça au réveil, quoi, tu vois. Non. T'as tous tes fringues à bord, t'as plus rien à la maison, Va falloir manger le chocolat, du coup, moi qui fonde, hein. Je pense que dans les prochains jours, il va pas fondre, hein. On attend un peu de voir comment ça se passe logistiquement pour laisser les bateaux ici, tout ça. Bon, météorologiquement parlant, l'ouverture elle n'est pas là avant quasi le week-end prochain. Du coup, on est parti quand même pour pas que 24 heures de report, on est parti pour quelques jours. Là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre la météo tous les jours, mais de chez nous. On va partir d'ici, on va pas rester au Havre parce que on a quand même tous des familles, on a des choses à finir chez nous. Non mais à un moment donné il faut qu'on rentre quoi, ça sert à rien de se torturer ici. Quoi. Et puis si on peut filer un coup de main du coup à toute la classe 40 qui va arriver demain à Lorient, on leur filera la main quoi. Rester. Ouais. Surtout quand on voit encore tu te dis il y a une ouverture potentielle dans 2-3 jours. Bon, mais là elle n'existe pas dans 2-3 jours. Et en fait, moi ce que je trouve hyper dur, c'est que là on sait ce qu'on rate en météo. On sait ce qu'on évite, mais on ne sait pas ce qui nous attend la prochaine fois. Et si ça se trouve, ça va être pire que ça. Et c'est là où va falloir trouver le trou va être dur à trouver quoi. Il devient de plus en plus dur, plus on attend quoi. C'est un peu le problème de ces situations-là quoi. On est en automne, on est assez nord. Du coup, forcément, la météo ne s'améliore pas, on va pas en s'améliorer normalement. Après là, elle est quand même jolie la situation là, avec les 3 grosses steppes qui s'auto-alimentent tous entre eux. L'image, il est belle, hein, si t'es pas dedans. Je pense que c'est un cas de météorologue, tu vois. Je pense que non, mais honnêtement, quand tu regardes ça sans la prétention d'aller traverser l'Atlantique avec ça, t'es là, mais c'est beau. C'est un sacré système quand même qui est en dirait train de se former là. Le jouet des enfants là, tu sais que tu fais tourner là avec avec les 3 trucs là, c'est ça. Elles sont les 3 et ça tourne comme ça là, c'est super. Je serais inventé aujourd'hui, c'est dur, mais. Le bateau, on ne fait plus rentrer personne, il est nettoyé, désinfecté, aigré, il n'y a plus qu'à larguer les amarres. Nous, on va ressortir nos habits de nav et puis on va répondre au téléphone parce qu'aujourd'hui, c'est la journée où ça ne va pas arrêter. Donc, excusez-moi, mais